Bonjour à tous, bienvenue sur YOLO, l'émission dédiée aux acteurs et actrices de la poésie en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Tourné. Bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes archéologue, journaliste d'art et aussi éditrice puisque vous avez fondé la maison d'édition Lanskin en 2008, une maison d'édition dédiée à la poésie et la littérature. Avant de revenir sur votre maison d'édition, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Quelle a été votre première rencontre avec la poésie ? J'étais étudiante à Paris et je suis passée un jour devant une librairie qui était presque vide et par contre, en vitrine, il y avait juste un ou deux livres, dont un qui me semblait intéressant. Je suis rentrée et dans cette librairie, il y avait un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur s'est levé et passé derrière moi. Il a fermé la porte à clé. Alors moi, je me suis dit, oula, où suis-je tombée ? Et cet homme m'a dit, qu'est-ce que vous voulez ? Un café, un thé ? Asseyez-vous. On a parlé. Et au bout de facilement 2 heures, il m'a dit, écoutez, revenez dans 15 jours, j'aurai un livre pour vous. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a commencé à me faire découvrir des auteurs de romans, mais aussi de poésie. Et c'est vraiment ce passage parce que peut-être je ne serais pas allée vers des auteurs comme Ponge, parce qu'on avait étudié Baudelaire, Rimbaud, mais il m'a vraiment ouvert sur la poésie à l'époque pas contemporaine, mais Apollinaire, Ponge. Et c'est cet homme, qui s'appelait Monsieur Lanskin d'ailleurs, qui m'a permis, je trouve, de découvrir la poésie. Et vous vous souvenez du premier livre que vous évoquiez à l'instant ? Alors, ça n'était pas un livre de poésie. Le premier livre qu'il m'a donné, c'est un livre de Hermann Hesse, qui s'appelait Le jeu des perles de verre. Et parce que j'avais lu Siddhartha, j'avais lu certains livres, il m'avait dit, mais essayez le jeu. Enfin, il m'avait rien dit, il m'avait dit, revenez dans 15 jours. Et quand j'étais revenue, il m'avait donné ce livre. Et c'était vraiment bien parce que il y avait d'abord le plaisir d'attendre. C'était comme un cadeau à chaque fois. Je savais pas ce que j'allais recevoir. Bien sûr, il fallait que je paye quand même, mais il y avait quelque chose comme ça de magique. Voilà, je crois que tout ça a fait que les livres qui étaient déjà très importants dans ma vie sont devenus encore plus nécessaires. Et est-ce que c'est devenu une évidence professionnelle ? À quel moment vous vous êtes dit « je vais vivre de la poésie » ? Alors, on ne vit pas de la poésie. Enfin, moi, je ne vis pas de la poésie. J'ai travaillé longtemps et en étant en même temps éditeur. Moi, ce que je cherche à faire, c'est je publie des textes et ce que je vais dépenser pour l'impression, pour tout ça, il faut que j'arrive à le couvrir avec les ventes ou avec voilà. Ce que je fais très bien d'ailleurs. Il y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais je ne pourrais pas avoir un salaire. Jusqu'à très récemment, je travaillais énormément. J'ai un compagnon qui m'a dit, écoute, tu as beaucoup travaillé parce que voilà, je l'ai beaucoup soutenu pendant une période et là il m'a dit, je te laisse 2-3 ans, occupe-toi surtout de la poésie, ce que je fais avec grand plaisir, je dois dire. Et justement, vous le faites en tant qu'éditrice à la maison d'édition Lanskin que vous avez fondée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors c'est une maison d'édition de poésie contemporaine. Je publie des textes français et des textes étrangers. Il y a tout un pan aussi pour adultes, mais pour moi, il était très important puisqu'on parlait quand est-ce qu'on découvre la poésie. J'ai tout un pan de poésie pour les enfants, parce que j'ai eu des enfants, dont un qui a été scolarisé à Nantes. Et notre manière de choisir le poème, c'était de choisir le plus court. Et ça m'a beaucoup frustrée en tant que quelqu'un qui aimait beaucoup la poésie. Ce n'est pas exactement comme ça que je conçois la découverte de la poésie. Et justement, comment vous faites découvrir la poésie aux enfants dans votre maison d'édition ? C'est simple, en fait. Au départ, j'ai des auteurs pour adultes. J'avais eu comme idée de faire une collection qui s'appelait Bric-à-brac, qui était, je voulais montrer qu'on pouvait écrire de la poésie avec tout. Donc j'avais parlé à plein de mes auteurs, enfin des auteurs qui publiaient chez moi, en leur disant, vous prenez un objet de la vie quotidienne, un couteau, une fourchette, une cuillère, tout ce que vous voulez, mais
vous travaillez autour, et comme ça vous pouvez montrer que la poésie peut parler de tout. Alors justement, qu'est-ce qui distingue les auteurs jeunesse qui sont dans votre maison d'édition ? Alors, rien ne les distingue vraiment. En fait, ce sont des auteurs pour adultes qui vont écrire des textes. Alors, si c'est eux qui choisissent le thème, c'est eux qui vont... ils savent qu'ils vont s'adresser à des enfants, mais il y a tout autant la même exigence pour les enfants, si ce n'est parfois la plus grande exigence pour les enfants que pour les adultes. Certains textes, c'est peut-être les sujets qui seront peut-être plus connotés enfants, mais je pense que l'écriture est tout aussi exigeante. Il y a une auteure comme Edith Azam, par exemple, ou Paul de Brancion, ce sont des auteurs adultes et qui ont écrit des livres pour enfants, mais en y mettant aussi tout à fait la même rigueur que pour les adultes. Simplement, ça marche très bien avec les enfants. Est-ce qu'il y a une évolution dans votre maison d'édition entre sa naissance en 2008 et aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. D'abord, en début, j'étais éditrice principalement de textes français. En plus, moi, je reçois beaucoup de manuscrits et je pense que j'ai beaucoup évolué aussi, moi, non pas dans mes goûts, mais je dirais que la poésie est une littérature qui est extrêmement ouverte, où il y a énormément de liberté dans l'écriture. On peut avoir beaucoup on peut écrire aussi bien un lyrique un peu retenu que des choses plus contemporaines, plus expérimentales ou plus proches du slam. Enfin, il y a un panel possible d'écriture qui est absolument remarquable. Et moi, je n'écris pas. Enfin, j'écrivais des articles ou j'écris des articles, mais j'écris pas de poésie. Donc j'ai cette liberté quand un texte m'interroge, me bouscule ou me pose question, j'aurais tendance à vouloir comprendre, à vouloir le publier. Donc ça me permet de toucher un grand pan de poésie. Je suis heureuse de pouvoir avoir des textes aussi bien extrêmement expérimentaux, comme là, le livre, je viens de publier 2 livres très expérimentaux, le livre de Ludovic Bernard sur Fukushima et un livre de Florence Joux sur l'espace et les humains, enfin c'est ce rapport-là, mais aussi des textes beaucoup plus politiques, avec une écriture beaucoup plus littéraire, comme le texte de Laure Gauthier qui s'appelle Les corps caverneux. Donc pour moi, c'est vraiment l'intérêt de la poésie, c'est qu'il y a on découvre des écritures extrêmement diverses. Et vous recevez environ combien de manuscrits par an et combien vous en publiez Alors j'ai fait le choix de recevoir par Internet. Ce qui a encore multiplié les envois. Je dirais que je reçois entre 500 et 1000 manuscrits par an. Alors, je dirais que j'en publie entre 15 et 20, ce qui est déjà énorme. Mais vous voyez, c'est quand même... Et comme en plus... Alors, j'essaye vraiment toujours de publier des premiers livres. C'est-à-dire que sur les 20 manuscrits, il y aura souvent entre 4 et 5 premiers livres. Mais quand on commence un premier livre, après, on a envie de continuer avec son auteur. Donc, ça complique de plus en plus la chose. Mais bon, voilà, c'est une complication qui est assez joyeuse quand même. Et comment c'est votre travail de lire tous ces manuscrits. Comment vous faites le tri entre l'envie de découvrir et en même temps 500, 1000 manuscrits dans un an, c'est beaucoup? Oui, alors je dirais, alors, je pense qu'il arrive qu'on passe complètement à côté de textes, vraiment. Comme je reçois par Internet, c'est vrai qu'il suffit que je clique, j'ouvre. Il y a facilement 60%, je sais que c'est pas pour moi, ou même 80%. Je lis les 3 premières pages ou les 4 premières pages et l'écriture ne me correspond pas. Donc ce choix-là se fait très vite. Après, ça devient plus compliqué parce que un texte, il y a certains textes, ça m'est arrivé une fois de recevoir un texte que j'ai trouvé, mais c'était aussi un premier livre, j'ai trouvé extraordinaire, je le lis, je me dis mais c'est génial.
je prends mon téléphone, j'appelle, je fais allô, c'est super, je vous publie, c'est magnifique. Puis je raccroche, puis je travaille un peu, et puis 15 jours après, je reprends le manuscrit, je recommence à le lire, et patatras, je ne comprenais plus rien, je ne voyais plus, je ne comprenais plus. Je me suis dit, oulala, mon Dieu, pourquoi je me suis entichée comme ça? Et en fait, j'ai reposé le manuscrit, puis quelques temps après, j'ai repris le manuscrit, puis je suis à nouveau rentrée dedans, et c'est un livre que je suis très heureuse d'avoir publié. J'ai continué à travailler avec cet auteur, mais sur le coup, c'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que c'est un métier, il faut savoir... il y a des moments où une écriture va vous toucher et le même texte, à un autre moment, ne vous touchera pratiquement pas, où vous serez, où vous serez moins perméable. Donc c'est vraiment comme ça. Moi, quand un texte me touche ou me pose une question, je vais le relire 2 ou 3 fois parce que je lui laisse la chance d'être, d'avoir sa vie, que moi je comprenne, que voilà. Et quelle est l'actualité en ce moment des éditions Lanskin ? Je vais publier 2 livres pour enfants, justement. Un d'une auteure qui s'appelle Florence Pazzotou, dont ça sera le premier livre pour enfants, mais qui est une auteure extrêmement reconnue, si je puis dire, qui avait déjà publié un livre chez moi et qui fait une réécriture de Joueur de flûte, et un texte de Paul de Brancion qui, lui, fait une réécriture du Petit Chaperon rouge, où c'est le loup qui rentre dans la ville et qui s'y promène. Donc, c'est pas le Petit Chaperon rouge qui va en forêt. Et ce qu'il voit dans la ville lui pose question. Et où peut-on trouver les livres de la maison d'édition Lanskin ? Alors, dans toutes les bonnes librairies, je dirais. Non, mais dans les librairies, sur le site... dans beaucoup de festivals, puisque je participe à beaucoup de festivals. Bientôt, il y aura à Paris le plus grand rendez-vous pour les éditeurs de poésie, puisque c'est le marché de la poésie de Paris, qui se tient en plus sur une place magnifique, qui est la place Saint-Sulpice. Donc là, il y a tous les éditeurs. C'est un grand moment de rencontres pour les poètes, pour les éditeurs, des grands moments aussi, on boit des verres, on discute, on s'amuse. Sur YOLO, on demande à nos invités de partager un texte de leur choix. Est-ce que vous voulez partager à nos auditeurs le texte de votre choix et nous en dire un petit peu plus sur ce texte ? Alors, je voudrais en fait partager 2 choses. Pas un texte, mais partager la présence, si je puis dire, d'une personne qui a été très importante pour les éditions, qui s'appelle Delphine Bretéché, qui est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a publié chez moi 2 textes, Québec Festin et Marseille Festin. C'était des textes sur la rencontre qui était pour elle un festin. C'est une figure de la poésie et une figure de Nantes, parce qu'elle était nantaise aussi, absolument lumineuse. Elle est une lectrice. Vous parliez de la lecture qu'elle avait faite lors de Midi-Minuit il y a 2 ans, c'était presque la standing ovation, parce qu'elle lisait magnifiquement. Et c'était quelqu'un d'absolument lumineux, que je vais continuer à publier, qui était aussi une plasticienne remarquable. Et donc, c'est quelqu'un qui a un très beau travail, et j'avais envie vraiment de faire un petit geste à tous ceux qui connaissent Delphine. Et à Nantes, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Autrement, je voulais parler d'un texte de Paul Celan, le poète de langue allemande, qui a écrit, bien sûr, sur la Shoah, et qui a écrit un des plus beaux textes sur cet événement dramatique. Et ça me semblait important parce que je trouve qu'on est une époque extrêmement compliquée, où l'autre est souvent stigmatisé, tous les autres. Je pense que la poésie a quelque chose à dire, puisque elle a une manière efficace et souvent très aiguë de parler des problèmes. Je voulais juste lire ce qui s'appelle Fugue de mort.
de Paul Celan. Ça s'appelle donc Fugue de mort. Les noirs du petit jour, nous le buvons le soir, nous le buvons midi et matin, nous le buvons la nuit, nous buvons et buvons, nous creusons une tombe dans les airs, on y couche à son aise. Un homme habite la maison qui joue avec les serpents qui écrit quand il fait sombre sur l'Allemagne, tes cheveux d'or, Margaret. Il écrit cela et va à sa porte, et les étoiles fulminent. Il siffle pour appeler ses chiens, il siffle pour rappeler ses juifs, et fait creuser une tombe dans la terre. Il nous ordonne jouer comme maintenant qu'on y danse. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est un long poème. Lisez-le en entier, c'est un texte magnifique. Et donc on le retrouve où, ce texte ? Alors, il est publié dans beaucoup de traductions et je pense qu'il y a celle de Gallimard qui est le plus accessible. Beaucoup de poètes dans les années 70 ou 80 l'ont traduit et chacun y a mis son âme ou son style aussi un peu parfois. Donc voilà, c'est un poème que vous pouvez trouver facilement dans les livres de Paul Celan. Super. Merci beaucoup Catherine. Merci, au revoir.